Bonjour à toutes et à tous mes amis. Lion, j'espère que vous vous portez bien. Et oui, j'ai froid. Bon, je pense que c'est un peu tout le monde. Surtout dans le nord, il faut dire que j'ai du mal à m'y habituer. Je ne sais pas si vous, de votre côté, j'espère que vous vous y habituez parce que franchement, il y a 2 semaines, j'avais trop chaud, puis là, je me les pèle, mais je me les pèle. Donc, j'ai mis ma petite doudoune. Excusez-moi de la présentation, mais là, je dis si je ne mets pas, c'est que je vais attraper quelque chose et j'ai pas envie d'attraper quoi que ce soit. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez repris du poil de la bête, que vous avez pu reprendre un rythme plus soutenu. Dernièrement, on a été peut-être en vacances, il faisait du soleil à fond, tout brillait, puis là, d'un seul coup, moi je sais qu'ici aujourd'hui, il pleut. Ça faisait longtemps, bon, la nature en a besoin, bien évidemment, mais bon, ça fait bizarre, parce que ce vent, cette pluie, ça fait pour moi une éternité que je l'avais pas vu. Et bon, on est en automne, ce qui est normal. Vous, j'espère que vous ne déviez pas d'un iota, que vous restez sur vos positions, que vous restez tenace, que vous allez jusqu'au bout de ce que vous entreprenez, de votre démarche. Au niveau de l'amour, j'espère que ça se passe très bien aussi. De toute façon, on va aller voir tout ça pour le mois d'octobre. Et oui, déjà le mois d'octobre. Et oui, alors ça passe trop vite. Ça passe trop vite. Allez, sans plus tarder, je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve après, bien évidemment. Là, je vais laisser la caméra pour que vous puissiez voir ces différents tirages que je vous propose. Je vous fais confiance. Prenez uniquement, ça reste un tirage général. Je pense que bon, vous avez l'habitude maintenant avec toutes les chaînes. Je pense que tout le monde le dit. Avec sa propre, on va dire, personnalité ou quoi. Moi, je dis ça simplement. Si ça vibre pas en vous, poubelle. Passez à autre chose. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou alors votre Vénus. Pour ceux qui me découvrent, qui découvrent cette chaîne par hasard, alors vite fait, on ouvre la petite parenthèse et on va vite la fermer. C'est juste pour vous dire, bon, c'est bien de dire, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus, mais bon, si on ne sait pas de quoi il retourne, sur quel domaine, dans quel, on va pas dire stratosphère, mais dans quel, oui, domaine, dans quelle situation, on ne saura rien, ça ne nous fera pas avancer plus que ça. Est-ce que je le comprends totalement? C'est pour ça que là, au niveau de l'ascendant, par exemple, l'ascendant, quand on vous dit ascendant, c'est quel est le rapport entre vous et le monde extérieur. Quels sont les échanges, les communications, les partages avec le monde extérieur. Alors, le monde extérieur, c'est vaste et varié. Ça peut être votre famille, ça peut être vos enfants, ça peut être votre partenaire, ça peut être des collègues de travail, ça peut être la boulangère du coin, ça peut être un ami, une amie, ou des amis, une communauté en général. Vous voyez, la lune, c'est le contraire, c'est tout ce qui est intérieur. Alors, bon, la plupart du temps, on n'en prend pas trop conscience, quand on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais au niveau de l'extérieur, ça crie en tout. Quand au niveau de l'extérieur, ça bloque, il y a des retards, ça n'arrive pas comme on aimerait que ça arrive aussi vite. Bon, en notant vraiment les planètes, notamment Mercure, là, qui est en rétrograde jusqu'au 2 octobre, ce qui impacte encore plus si on a des blocages, bien évidemment à l'intérieur. Après, bon, ça peut remonter sur beaucoup de choses, et puis très loin. Mais nous allons voir ça, il y a un tirage spécifique pour vous. Mes amis, n'en doutez pas une seule seconde. Et puis votre Vénus, c'est l'amour, c'est tout ce qui est sentimental, mais pas que. Il y a la beauté. Et là, mes amis lions, là, c'est votre sport favori. Votre touche de créativité. D'embellir, mettre de la lumière dans tout ce qui est sombre. D'embellir, voir du gris, du noir, je veux dire toutes les nuances entre le blanc et le noir, donc gris anthracite, gris souris, enfin bref. Je ne vais pas vous donner toutes les nuances. Et ben vous, amis lion, votre Vénus, elle est là pour mettre
des touches de couleur pour améliorer, pour embellir, pour amener un peu plus de beauté, d'embellir les choses. Alors ça peut parler de votre environnement familial, c'est-à-dire votre maison, votre appartement, le lieu de vie. Hein. On change tout, on dit un ménage de printemps, mais il y a aussi un ménage d'automne. Hein. On vient les affaires d'été, on met les affaires d'hiver, on agence différemment les choses, on met des cadres beaucoup plus sympathiques si on peut, on rajoute des tapis qu'on a enlevés pour l'été, on remet des gros coussins de toutes les couleurs, enfin bref, c'est vous qui voyez, c'est pour avoir un cocooning et se sentir en sécurité, puis que on soit content de notre intérieur et de se sentir bien, c'est important. Aussi, ça peut être améliorer notre apparence, hein, notre véhicule. Hein. Donc, on peut se dire, bon, voilà, je me sens pas beau, je me sens pas belle, oh là, ça va pas cette coupe, ou là, oh, ces cheveux, ça va pas du tout, alors, bon, peu importe, j'en ai marre de ces fringues, ah oui, c'est vrai, on change les fringues, mais bon, encore ces fringues, il y en a ras-le-bol, bon. Mettez votre touche perso de créativité, d'embellir les choses pour vous sentir mieux. Voilà la Vénus, donc il n'y a pas que le sentimental, bien évidemment. Mettre de la beauté, un peu plus de fun à vos relations avec votre partenaire, si vous en avez un ou une, avec vos enfants, avec peu importe. Même au niveau de votre voiture, votre bureau, si vous travaillez dans un bureau. On va pas polémiquer plus que ça. Allez, c'est parti. On va voir avec les cartes maintenant. Donc, qu'est-ce qui vous réserve? Que vous réserve ce mois d'octobre 2022? Allez, on va commencer avec l'oracle de l'énergie pour voir dans quelle énergie vous allez rentrer et être durant tout ce mois d'octobre. N'oubliez pas que ça reste un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous savez la suite. Je demande encore une, s'il vous plaît. Hein, j'en ai besoin. Merci, merci, merci. De me donner une carte. Merci. Je le savais. On le sent. Hein. En dos de deck, nous avons... Oula, vous allez être content. Si vous êtes bloqué, si ça va pas comme vous le désirez, si vous avez des appréhensions, des peurs, des craintes, que ça ne bouge pas dans le bon sens, hein, tac, ça va mouver, ça va bouger. C'est quelque chose de beaucoup plus positif et aller vers l'avant. Vous y allez, malgré bon gré. Et vous allez avoir, hein, comme à Saint-Légretel, des petits cailloux qui vont vous montrer que vous êtes sur la bonne voie et que le résultat va s'annoncer incessamment sous peu. Donc, continuez à voguer, à y aller, en mettant les efforts que vous connaissez, en mettant votre courage qui est votre point. Ouais, vous êtes très courageux, mes amis lions, ça c'est clair. Vous n'êtes pas au rabais hein, par rapport à vos efforts. Hein. C'est nos limites. Donc continuez dans ce sens parce que franchement, ça va être grandiose. Je suis curieux. Oh là là, mouvement accéléré, je vous disais, les blocages et tout. Que nenni, ça va bouger, donc préparez-vous. Ça va s'agiter comme ce temps-là. Vous voyez, les gars, aïe, aïe, aïe. Par rapport à un retrait affectif. Voilà la base. C'est ça. Vous avez été déçu. Vous avez été attristé. Vous avez été accablé. Au niveau des émotions, ça n'a pas été comme vous auriez aimé, être. Vous avez dû vous retirer. Vous êtes senti seul. Vous êtes senti sur la bande de touche. Vous sentez comme le rejet, l'abandon. Voir la trahison, allez savoir. Chakra racine, on vous dit que, on vous conseille fortement de vous ancrer. Ancrer, c'est quoi? Être aligné. Aligné, c'est quoi? Aligné, c'est je pense, je dis, je fais. Je ne me détourne pas de mes intentions, de mes affirmations, de mes pensées.
je reste aligné. Et ça, c'est dur. Je vous l'avoue, c'est dur. Mais une fois qu'on s'entraîne et qu'on persévère, ça devient comme l'air qu'on respire. Facile, on ne se rend pas compte, c'est instinctif. Donc on vous demande vraiment de planifier, de vous organiser pour pas vous épuiser inutilement et surtout pas vous éparpiller, pour ne pas vous égarer, hein, parce que là vous avez des belles. Souffrir en silence, oui, vous en avez gros sur la patate. Il y a eu des déceptions. Ah oui, il y a eu des déceptions. Mais là, les choses vont changer. Vraiment. Fondation solide. Voilà. Chakra racine. Vous allez, on vous conseille, et vous allez le faire. Oh là là. Le triangle, les reins. Il faut, quoi il faut, non, j'aime pas dire ça, pardon. On vous conseille vivement de vous ancrer. Vous avez les capacités nécessaires. Vous allez devoir j'aime pas, il faut, vous devez. Vous allez être amené, c'est mieux, hein. Vous allez être amené à vous positionner de façon et de vous ressourcer de façon à mettre des bases solides sur votre projet, sur votre envie, sur votre besoin. Nostalgie, souvenir d'amour. Ah, avant. Ah là là, avant c'était mieux. Avant, bon, des souvenirs d'enfance, ça peut être durant votre enfance, mais ça peut être des souvenirs relationnels, sentimentaux. Oh, et ça, c'était comme ça, et ça. Vous êtes trop avec votre passé. Là, on vous le dit. Je me permets, je le fais rarement, mais bon, là, c'est important. Je me permets. Juste un truc et après je rebaisse, ça va pas durer 1000 ans. Quand vous conduisez, dites-moi voir, comme si vous allez répondre. Vous regardez le rétro, je veux dire, vous regardez le pare-brise devant vous, vous êtes tout le temps sur le rétro extérieur à regarder ce qui se passe derrière vous, le passé. Quand on conduit, on regarde la grande lucarne, pas la petite lucarne. Eh bien, c'est ça qu'on vous dit. Arrêtez avec votre passé. Vous ne pouvez pas y retourner. Vous avez appris des choses. Vous allez apprendre de vos erreurs et vous allez sûrement en tirer des leçons. Pour l'instant, peut-être que vous êtes dans cet état d'esprit où il y a eu des peines, des tristesses et tout. Ok. Maintenant, vous avez un projet qui vous tient à cœur depuis quand même pas mal de temps. Allez-y. Allez-y. L'univers est avec vous. Allez, je rebaisse. Je rebaisse l'écran, mais c'était important. Hein, la voiture, on regarde le pare-brise, on regarde droit devant. Puis on est sur une autoroute, on y va. Hein, on n'a pas peur. On a confiance en nous. Ok? On regarde pas le petit rétro. Là, ça risque de pas bien fonctionner. Hein. C'est là où on se casse la figure. Là, dans la vie, c'est pareil. Je sais que c'est pas évident. Je sais que là, vous êtes dans un tournant assez capital de votre vie, où vous avez un bilan à faire de ce qui a lâché et ce qui a à entrevoir. Et vous êtes des personnes, bon, je suis pas là pour vous raconter la messe et encore moins à vous brosser dans le sens du poil, c'est que j'aime beaucoup les lions. J'ai beaucoup appris d'eux. J'ai énormément d'amis de ce signe et je peux vous assurer qu'avec vous, on ne s'ennuie pas. Vous êtes des bouts en train. Vous savez réconforter les personnes, ramener de la joie. Quand vous recevez avec votre cœur. Donc il y en a trop, bien sûr, mais quand on aime, on ne compte pas. Voilà, ça c'est le lion, c'est vous. Donc donnez cet amour à vous, cette passion d'avancer. Allez-y, vous y arriverez, mais largement. Hein. Mettez votre fierté de côté, votre ego, ça c'est important. C'est votre point faible. Hein. Votre ego, votre fierté,
Hein. Vous avez grandi, vous n'êtes plus la même personne. Allez-y. Allez, c'est parti. Je rebaisse, pardon, hein, c'était important. Et ben voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, je vous le mets là pour que ça imprègne votre inconscient, pour que votre conscient s'en inspire. Voilà. Ça, c'est le petit message. Alors, on se met en position guerrier, même pas peur. J'y vais. J'ai toutes les capacités pour y arriver. Vers où? Vers la victoire. Par rapport à quoi? Ce qui vous tenait à cœur pendant un moment et que vous avez lâché par rapport à une distraction, par rapport à une expérience. Mais là, on vous dit, ça y est, ce qui vous tient à cœur. Sans, c'est pas sans, c'est éviter de retourner vers le passé. Faites un mea culpa au passé. Hein. Acceptez-le. Remerciez-le si vous le pouvez. C'est pour ça que je vous disais mettre votre ego de côté. Hein. Pardonnez à cette expérience et remerciez-la parce qu'elle va vous faire grandir. Elle va vous faire devenir la meilleure version de vous-même. Allez, et n'oubliez pas, il y a un mouvement positif. Vous êtes guidé, vous êtes poussé aux fesses, mais c'est à vous de l'entreprendre. Pour ce faire, permettez-vous de vous ressourcer. Allez, je vais vous proposer une carte pro, domaine professionnel, pour mes amis retraités que je n'oublierai jamais, une retraite bien méritée d'ailleurs, une carte pro, projet, ok? Ensuite, une carte relationnelle, et puis sentimentale, allons-y gaiement, hein. Quand ça vient du cœur, regroupons, tout est fait de sang, on en fait un lot, et puis hop, non, je rigole. Donc, relationnel, sentimental. Ensuite, vous voyez, relationnel, sentimental, c'est votre ascendant. Ok? La lune, c'est votre développement personnel. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi? Alors, des fois, on en prend conscience, mais des fois, on ne comprend rien. Pourquoi ça bloque? Pourquoi j'ai mal au dos? Pourquoi j'ai mal au bas du dos? Pourquoi j'ai mal aux épaules? Oh là, qu'est-ce que j'ai aux épaules? Ou alors à la nuque, au cervical? Allez voir si vous avez des douleurs. Hein. Votre corps aussi s'exprime. Il essaye de vous alerter. Il parle avec vous. Il communique avec vous. Développement personnel, voir au niveau le signe lunaire. Ok? Voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Essayez de le comprendre. Essayez de peut-être aussi de l'accepter. Hein, d'en prendre conscience, c'est déjà pas mal. Pour essayer de travailler dessus ou alors d'améliorer quelque chose. Et puis enfin, l'argent, les finances, hein, nous en avons tous besoin. Allez, c'est parti. Pour nos amis, waouh, je le savais, je l'apprends. Pour nos amis Lion, pour le mois d'octobre 2022. Relationnel, sentimental, je demande une carte, s'il vous plaît. Et je vais la chercher. J'aime pas aller la chercher. Hein. J'aime bien quand elle saute. Ça en fait beaucoup, 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 beaucoup trop. Une ou deux, mais pas trois ou quatre, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de choses à dire sur votre relation ou même sur votre domaine sentimental. Développement personnel. Ok? Et ensuite, les finances. Allez, les finances. Les finances. Ok, je prends les deux. Ça veut parler. Le hasard. C'est les petites ailes, ça, les guillemets qu'on met. Le hasard, sachons
Nous savons pertinemment que le hasard n'existe pas. En tout cas, moi, j'en suis sûre et certaine. L'univers est avec vous. Vous allez avoir une opportunité. Vous allez faire une rencontre fortuite. Peut-être que vous allez... Ouais, c'est imprévisible. C'est comme une surprise. Bonne ou mauvaise, on ne sait pas. Mais on vous met quelqu'un, quelque chose sur votre chemin qui fait que il va se passer plein de choses et qui va ramener vers en étant sûr d'être solide. Allez, c'est parti. On va prendre le pro. Voilà. Vous êtes en pleine élévation, une évolution de votre carrière, votre domaine professionnel. Je ne sais pas ce que vous voulez faire, où vous en êtes, si c'est là, vous commencez à mettre les fondations, vous montez, ou alors vous êtes là, ou sur le chemin de l'élévation. Il y a une ascension, il y a une élévation, il y a une augmentation. Peut-être, alors. Après, pour mes amis les retraités, votre projet, il avance, waouh, puis il est viable. C'est juste ce que vous voulez. Et puis c'est le bon moment pour l'avoir. Pour mes amis, ce qui concerne le domaine professionnel, là, je vois qu'il y a, pour certaines personnes, s'ils ont fait une demande d'augmentation, de changement de statut, c'est OK. Si vous montez un projet et que vous mettez en place votre projet, c'est OK. C'est OK. C'est pour ça qu'on vous dit, attention, il faut avoir les reins solides, parce que ce qui vous attend, ça va déménager, ça va bouger. Il y aura besoin de beaucoup d'énergie. Est-ce que vous allez tenir le coup? Vous créez une entreprise. Allez, vous avez mis en place un projet. Vous ouvrez votre entreprise et puis, bon, vous n'êtes pas trop sûr, mais dès le premier jour, deuxième, troisième, hop, ça arrive, mais d'un seul coup, vous savez plus vous donner de la tête, ça part dans tous les sens. Vous voyez? Faites attention à bien l'organiser, bien planifier, bien déléguer, c'est important, déléguer. Allez, on va aller voir avec le Normand. Ne me dites pas c'est lequel, je vous montre juste le dos des cartes. C'est un classique, mes amis. Pour nos amis Lion, on parle d'un homme, donc une énergie masculine. Hein. On acte, on agit, on avance, on met les choses en place et on prend l'initiative d'eux. Et on est déterminé. Pour un homme, alors il y a un homme qui arrive, un messager là, qui arrive très vite. Oh! Concernant un héritage pour certaines personnes. Bon, ok. Pour d'autres, c'est un peu plus subtil. Pour vous annoncer que votre projet tient la route, il est bien ancré et que c'est parti pour ascensionner, pour démarrer. Pour d'autres, il y a un message d'orientation professionnelle. Et vous attendez une réponse, peut-être que vous avez fait une formation, vous attendez les résultats de votre diplôme si vous ne l'avez pas. Et ça concerne le bien-être, tout ce qui est en relation avec le bien-être, avec la santé. Ça arrive très vite. Ok, mais encore, il y a aussi pour certaines personnes un lien familial, une affaire familiale ou un héritage. Vous avez des capacités, des dons d'une personne de votre arbre généalogique que vous ne connaissez pas, mais que vous savez peut-être votre grand-mère que vous n'avez pas connue, votre grand-père, votre arrière-grand-mère, votre arrière-grand-père. Je dis des grands-pères, des grands-mères, mais ça peut être des oncles. Vous voyez?
mais que vous n'avez pas connu. Et vous avez hérité de ces dons, de leurs dons. Peut-être ce côté du magnétisme dans les mains, le fait de guérir, de couper le feu, ou d'être dans la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, voilà, etc., etc. Vous pouvez aussi être amené à... Vous êtes un très bel orateur, une très belle oratrice, et vous savez partager vos connaissances. Et vous allez pouvoir faire des conférences, des colloques, etc., etc. Ouais, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui vous met vraiment la motivation nécessaire. Mais ménagez-vous, attention, parce que quand vous êtes vraiment dans la passion de quelque chose, vous vous ménagez pas. Donc prenez le temps de respirer, de prendre du temps pour vous. Hein. Des petites pauses là, bon, je vous dis pas. Si, essayez de vous aérer, même s'il pleut ou quoi, ou qu'est-ce. Et... Pardon. Waouh, j'ai failli avaler le travers. Excusez-moi. C'est quelque chose qui vous passionne vraiment. Et mettez ça qui me tourlopine. Bon, c'est une jolie carte, c'est de l'amour, c'est ce qui vous vibre à l'intérieur de vous, c'est une passion, ok, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais on vous dit ménagez-vous, faites attention. Hein. Amour, relationnel, amoureux, union, waouh, il y a une fusion là. Ça peut être relatif au travail, avoir un partenariat. Comment je pourrais vous dire ça? Vous avez rencontré une personne, au niveau amour, ça fonctionne, ça match, mais en même temps, au niveau pro, ça match aussi. Vous avez les mêmes connaissances, vous êtes complémentaires. Je sais pas, je sens des personnes là où il y a le pro et l'amour. Vous allez construire quelque chose de très solide et vous projeter pour la réussite de votre projet, de votre amour. Vous allez retrouver l'équilibre. Vous allez vraiment attirer. Vous êtes attirés l'une envers l'autre. Il y a des personnes là qui vont passer un nouveau cap dans leur relation. Hein. Ils vont légaliser d'une façon ou d'une autre. Vous savez de quoi je parle. C'est soit habiter ensemble, soit se paxer, soit se marier. Mais il y a une légalisation, une officialisation, où on envisage d'officialiser, de mettre un nom important, un qualificatif important à votre relation. Pardon. Je vais prendre... tac, 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 il est où? Non, c'est celui-là. Allez, on va voir ça. Non, je vais prendre le Béline. Il est poignant, celui-là. Il est franc du collier, au moins ça va être clair. Allez. Entreprise, vous voyez? C'est dans les deux sens. Entreprendre ensemble. 22 est un chiffre mail, vous êtes sur la bonne voie. Vous allez entreprendre de vous unir pour le meilleur et pour le pire. Non, je rigole. C'est que là, vous allez mettre les choses en place pour concrétiser une officialisation. Là aussi, ça se rejoint pour certaines personnes. Pas beaucoup, je le concède. Mais c'est ce que je reçois, donc je vous l'envoie. Même si une personne, ça lui parle, tant mieux. Tant mieux.
Il y a de la méchanceté, vous voyez, la trahison. Il y a eu quelque chose, une blessure au niveau de l'héritage. On ne vous donne pas les moyens. Il y a quelqu'un qui bloque sur votre moyen financier. Il y a une personne pas très gentille, on va dire très fausse, et qui soit va vous le faire à l'envers. Ouais, il y a de la méchanceté. On est jaloux, de toute façon, on a toujours été jaloux de tout ce que vous entreprenez, de votre vie en général. Pourquoi? Parce que vous êtes tout le temps, vous montrez votre lumière. Et quand on vous regarde comme ça et qu'on ne vous connaît pas, eh ben on a l'impression que rien ne peut vous atteindre. Et pourtant, vous êtes du beurre en été, vous fondez au moindre rayon du soleil, vous êtes tellement émotive, mais vous ne le montrez pas. Vous êtes des personnes charismatiques, des personnes qui donnent l'impression d'être sûres d'elles, pardon. Mais quand on vous la fait à l'envers, le lion va rugir et montrer les dents et sortir les griffes, ce qui est totalement normal. Moi, je vois qu'il y a quand même peut-être un membre de votre famille qui n'apprécie pas votre avancement, votre évolution, votre vie, votre peut-être personne. Et vous allez entreprendre, mais il y a quelque chose qui va... Mais je pense, avec la victoire et la réussite, il y arrive. Quoi, il va y arriver, la personne va y arriver, mais un court terme, comme ça. Vous allez vous en rendre compte, de toute façon, vous avez un sixième sens, mes amis lions. Quand vous vous centrez. Quand vous vous centrez. J'en connais tellement. Vous allez avoir des nouvelles, c'est ça qui va vous faire finalement ouvrir les yeux. Concernant cette trahison, vous allez en entendre parler de toute façon, des ennemis, et vous allez les cerner plus rapidement. Vous allez avoir comme une révélation, peut-être des personnes qui vont venir, ou un document qui va vous montrer que finalement on n'a pas voulu que vous accédiez à cet avantage. Mais ne vous inquiétez pas. De toute façon, ça va se savoir, et de tous. Et ces personnes-là, ils ont intérêt à se cacher parce que ça va rugir. Et pas que par vous, parce que vous avez un clan autour de vous qui verront que cette personne, elle n'a pas été, ça n'a pas été juste. Il y a une forme d'injustice. Une dernière, peut-être que c'est votre ex, attention, qui essaye de vous barrer la route pour entreprendre une union, un avancement, ou le fait d'être mieux, ok? Puis le fait de savoir que vous allez vous engager avec quelqu'un d'autre, alors ça va pas le faire, mais ça va se savoir. Ouais. Vous allez être amené, vous vous êtes senti vraiment isolé, vous êtes senti seul, vous êtes senti emprisonné. C'est pour ça que vous partez. Vous partez vers, il y a un cadeau par rapport à une femme. Même si c'est conflictuel, il y aura un changement. Un grand changement pour vous. Un retour de situation. Le vent qui tourne. Vous allez être amené à rencontrer, à bouger avec des personnes très amicales avec vous. Et ces personnes-là vont vous aider. Il y a une personne en particulier qui est très dévouée, qui est très loyale, qui vous aime pour ce que vous êtes et pas ce que vous faites ou ce que vous donnez. Et elle va vous aider au niveau des démarches, je ressens. Et il y a le bonheur. Et là, vous pouvez recommencer, commencer quelque chose et vous focaliser sur ce qui vous plaît. J'arrête parce que sinon je fais tout l'oracle et c'est pas le but, mes amis. Ensuite, c'est parfait. Bon, vous l'avez vu, il y a eu retrait affectif, tout ça. Bon, vous sortez de là. De toute façon, il y a quelques réglages à faire.
hein. Notamment à mettre des points sur les i et des barres sur les t, mais après ça, ça va être facile pour vous. C'est le fait d'encaisser. Mais vous appréhendiez de toute façon cette personne, vous en doutez. Qu'est-ce qui se passe? Waouh! Ah oui, vous avez été impacté. Il y a eu de la traîtrise, de la jalousie, des mensonges, de la manipulation, des mauvais conseillers, bien sûr. Il y a eu des cachotteries, il y a eu des promesses non tenues. Bon, ok. Il y a un nettoyage là à faire. Hein. Vous avez été impacté, donc vous êtes une éponge absorbante ou alors une passoire. Hein. On vous a pompé votre énergie vitale, c'est-à-dire votre lumière intérieure, votre lumière en général, et ça vous a complètement mis à bas. Et là, vous avez un manque de confiance. Ok, pour vous libérer de ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les messages et les conseils? S'il vous plaît, mes amis. Les anges, mes guides. 3 cartes. Je demande 3 cartes. Voilà. Avec ce qui s'est passé antérieurement, vous allez douter de ce qui se passe là actuellement, ou ce qui va se passer incessamment sous peu. Vous êtes dans la confusion et le doute, vous avez des peurs. Est-ce que j'y vais pas? Et pourtant, c'est un amour durable. On ne vous a pas mis cette personne, cette relation sur votre chemin par hasard. Hein. Il va arriver, peut-être que cette personne va arriver par hasard, ou vous l'avez rencontré par hasard, mais il n'y a pas de hasard. Ne doutez pas, parce que c'est un amour durable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ne vous nourrissez pas de cette personne-là, de ses énergies. Et puis cette personne, je peux vous donner un qualificatif en plus, c'est qu'elle était là par intérêt, uniquement par intérêt. Toutes les personnes, n'en faites pas une généralité. Hein. Chaque personne est différente, est unique. Apprenez vos leçons, bien sûr. Soyez beaucoup plus objectif, beaucoup plus authentique. Mettez carte sur table avec cette personne. Hein. Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller? Ce que je conseille souvent, et bon, ça peut ouais, par rapport à un axe partenaire, ben oui. Personne peut revenir. Attention, cette personne peut revenir. Elle peut revenir à vous. Maintenant, après, vous avez le choix du roi, mes amis. Mais il y a des choses à mettre, à dire. Peut-être que cette personne n'y est pour rien. C'est peut-être un membre de votre famille qui a mis la zizanie dans votre couple, ce qui est possible aussi. J'opterai pour cette option au niveau de mes ressentis et en général, ce que je reçois. On a essayé de lui faire croire n'importe quoi, de lui raconter des balivernes. Je voulais vous dire quelque chose pour l'amour. Ça serait bien, oui, quand on entame une relation, bon, tout est beau, tout est rose, c'est nouveau, c'est beau, mais c'est bien de mettre à plat ce qu'on attend de la relation, comment on fonctionne. Dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce que vous attendez, ce que vous espérez, ce que vous voulez. Vous donnez la notice, vous éviterez beaucoup de... vous perdrez moins de temps et puis en blessure, vous y gagnerez énormément. Voilà. Voilà mes amis, écoutez, tout est ok, hein, sauf qu'il y a des réajustements, un nettoyage à faire. Comme je vous l'ai dit dès le départ, hein, il y a le... Comment on dit ça? Le ménage du printemps. Hein, c'est comme ça qu'on dit, je ne sais plus. Le ménage du printemps et le ménage de l'automne. Là, c'est l'automne, on perd ses feuilles, ok? En hiver, on hiberne pour que finalement
Au printemps, ça y est, il y a une renaissance. Et bien là, on laisse tout ce qui ne nous sert plus à rien. En regardant le pare-brise et pas le rétro. Voilà. Allez, argent. Il y a eu un accident. Bah, voyons, bah, bien sûr. Bouleversement, cassure, enfin bref. Quelque chose qui s'est effondré, de toute façon, c'était nécessaire. C'était nécessaire. Quand quelque chose se casse la figure, c'est que les fondations ne sont pas solides. C'est pas une façon de procéder, ou dans l'entreprise où vous travaillez, où l'ancien travail n'était pas bon pour vous, ou alors vous avez été mal conseillé, puis ça s'est effondré. C'est pas grave, parce que regardez, vous allez faire une découverte. Vous allez réaliser quelque chose, vous allez prendre conscience de quelque chose, vous allez découvrir quelque chose. Allez, on va aller voir de quoi il retourne. Je reprends ce petit jeu. Ah, j'aime bien celui-là. Le Béline. Allez, le Béline, il est plus franc. Et puis bon, au niveau des finances, j'ai envie de vous dire, c'est mieux. En tout cas pour moi. Voilà. C'était nécessaire pour que vous puissiez prendre conscience qui est vrai, qui est faux. Donc, il y a eu une trahison en amour. Ok, quelqu'un qui tient une grande place dans votre cœur. Ça peut être une ex, un frère, une sœur. Je ne sais pas, je vois quelqu'un, un membre de la famille. Je ne sais pas pourquoi. On vous a volé. On a pris votre part. On vous a, je ne sais pas. Il y a des personnes où il y a usurpation d'identité. C'est fort là ce que je ressens. Hein. On a imité votre signature pour un prêt ou quelque chose. Ou alors on a pris ça, votre carte bleue, puis on a fait des achats compulsifs. Ou alors pour d'autres personnes, ce que je reçois, et c'est récurrent, c'est que vous avez été mal conseillé, mais cette personne savait ce qu'elle faisait. Vous voyez, elle est ressortie, vous allez avoir des nouvelles qu'il y a eu un vol, qu'on vous a volé, qu'on a abusé de votre confiance. Mais vous allez découvrir de toute façon le poteau rose et repartir sur des nouvelles bases pour investir autrement, ou vous protéger autrement. Une dernière, s'il vous plaît, parce que j'aimerais bien la résultante. Ouais, bah oui, ça a ruiné. Mais bon, c'est une bénédiction. C'était nécessaire, je vous l'ai dit. C'est une bénédiction. Voyez ça comme quelque chose de nécessaire, de bénéfique, de juste. Parce que vous allez être amené, encore l'intelligence, hein. Encore le hasard. C'est l'univers. C'est l'univers qui va vous faire quitter cette personne, un homme ou une femme. En tout cas, c'est une énergie masculine qui, comme je vous l'ai dit précédemment, prise d'initiative, action. Ok, donc il va y avoir des déplacements. Il y a un départ. Cet homme va se déplacer, peut-être pour essayer de vous suivre ou vous rattraper. Mais moi, ce que je vois, c'est que aussi pour certaines personnes, ça va bouger. Parce que là, c'est la sève qui monte d'un seul coup. La moutarde qui monte au nez. Et là, vous êtes réactif. Faites attention, tempérez-vous. Hein. Parce qu'en étant impulsif, le flux sanguin accélère. Et c'est pas bon pour le cœur. Je dis ça, je dis rien. Apaisez votre colère. Apaisez vos émotions. Travaillez sur vos émotions, mes amis. Ouais. Il va y avoir des discussions, mais ça, il n'y aura rien. Vous allez mettre les points sur les i et les barres sur les t, puis raoust. Raoust.
il y a des procès, il y a des combats. Mais vous allez être appuyé par une personne très sage, expérimentée, et vous allez récupérer ce qui vous est dû. Ça, c'est une évidence. Même si vous êtes senti tenu sous l'emprise d'eux, pouvant pas bouger, pouvant pas vaquer, pouvant pas résolutionner cette problématique qui vous tiraille, ou ça boue à l'intérieur de vous, ou au niveau des tripes, c'est le dawa que je comprends. Mais regardez, il y a un peu de retard, c'est un peu inconstant, mais il y a bien une élévation, il y a bien les honneurs, on reconnaît, il y a bien une renaissance et le bonheur pour le changement. Magnifique, hein? Magnifique. Bon, ben écoutez, ce que vous pouvez en tirer de ce tirage, bon, je terminerai avec quelques messages de l'univers pour vous conseiller, puis pour vous donner des messages que on vous donne le loisir d'entendre ou pas, après à vous de voir. Mais moi, ce que je vois, c'est que ce mois-ci, le mois d'octobre, c'est 10. 10, c'est fin de cycle. Et puis, étant donné que 2023, c'est grand changement, mais grand changement, pas comme avant. Grand changement, grand changement. Vous allez être un carrefour de votre vie, une nouvelle étape. Et il y a des grands changements, peut-être dans tous les domaines de votre existence. Et pour ce faire, en attendant à ce que le 2023 arrive, le 10, octobre, fait que vous devez balayer, faire du ménage et avoir ce discernement de des personnes qui sont bien avec vous et celles qui ne le sont pas, qui veulent du bien ou alors ceux qui veulent du mal. Et ceux-là vont être extradés de votre énergie vitale, de votre cercle vital. Allez, on va voir ça. Message de vos guides, pardon. Hein. Je vous demande, n'oubliez pas, c'est excentré, pourtant j'aimerais bien, voilà. Hein, mes amis, succès, victoire, pourra vous féliciter. Puis, quand vous en serez là, de grâce, hein, on vous demande avec grâce, je vous demande avec grâce et humilité, après vous faites ce que vous voulez, de le fêter, d'inviter ceux qui vous tiennent, ceux en qui vous avez vraiment confiance, ceux qui le méritent autour de vous, pour partager ce moment de bonheur. Ou de donner quelque chose à quelqu'un qui en a besoin. Vous pouvez en partager un peu. Forme de remerciement, de gratitude, de reconnaissance. Je sais que vous êtes généreux. La plupart d'entre vous le sont, même de trop. Et là, pour marquer le coup, c'est important pour votre avancement. Partagez, pas tout, mais par exemple, si vous voyez un SDF, et vous savez combien, pour ceux qui me connaissent, moi les SDF, enfin bref, ça me concerne, donc si je dis un SDF, mais ça peut être, je sais pas moi, des enfants dans votre quartier que vous voyez qui sont pas bien nantis, ou alors qui ont des problèmes financiers, les parents, ceux qui en ont besoin, donnez-leur, je sais pas, achetez-leur un truc, un petit truc, vous voyez, qui leur ferait plaisir. Voilà. C'est important. Ou inviter des amis à la maison et faites à manger. Ça, vous savez le faire. 2, encore une. Je vais essayer, j'ai bien dit, je vais essayer de ne rien dire. Attendez, je vais vous montrer, puis après je prendrai les cartes, vous inquiétez pas. Attendez. Je vais montrer ça, puis je vais vous montrer ça un peu plus haut. Voilà. Le calme n'est pas une faiblesse. Ben non. Focalisez-vous sur ce qui est positif. Si vous avez un projet, si vous avez une envie, allez-y.
Ne vous préoccupez pas de ce qui se passe autour de vous. Tout le monde a de la valeur, à commencer par vous. J'essaye de dire, de ne rien dire. Demandez de la guidance. Soit, après, moi je fais aucune pub, hein, après allez voir qui vous voulez, soit vous demandez à une professionnelle de vous faire un tirage de cartes, de boules de cristal, ou j'en sais rien, soit écoutez-vous, écoutez-vous. Vous êtes guidé, n'oubliez pas, l'univers est avec vous. Et votre meilleure boussole, c'est pas la voyante, c'est pas la médium que je suis, c'est vous. Il n'y a que vous pour savoir ce qui est bon pour vous. Et d'être guidé. Mais pour ce faire, il faut vraiment être au calme. Au calme. Et puis même si vous êtes trop soucieux ou soucieuse, ce qui arrive forcément, avec ce qui vous est arrivé forcément, faites attention, faites attention à vos rêves, c'est hyper important, les amis. Écrivez, vraiment. Et enfin, vous êtes un exemple, mes amis, et vous le savez déjà, n'en doutez pas, inspirez les autres. Vous savez le faire. Ayez confiance en vous. Tout vous réussira de toute façon. Voilà mes 51 minutes, maman au secours. C'est pas grave, quand on aime, on ne compte pas. On est d'accord. Bon, 51 minutes, ça fait beaucoup. C'est pas grave. Hein. C'est qu'il fallait que ça soit 51 minutes. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite tout le meilleur. Ne doutez jamais de vous. Jamais, jamais, jamais. Ayez confiance. Vous êtes la lumière. Et quand vous aurez enfin cette victoire et ce succès bien mérité, faites profiter, si vous le pouvez, les personnes moins nanties. À vous de voir. À très bientôt, mes amis. Bye bye.